Nous sommes à la veille de la Révolution française et un aristocrate, Larry, l'aristocrate, est cloîtré dans sa remise avec tout ce qu'il a pu récupérer de nourriture et de boissons, vin, etc., liqueurs diverses. Et il est cloîtré, il n'y a plus de valet, il n'a plus de domestique, il n'a plus d'argent. Et là apparaissent donc notre ami Jean-Jacques Roquet-Mordillon pour vous servir. Et Pierre Lortès pour vous bénir. Nous arrivons là afin de récupérer notre argent sentant le vent tourner. Voilà, car nous sommes comme ça des, comment pourrait-on dire, des sortes de Karl Lagerfeld de la sensation olfactive révolutionnaire. C'est-à-dire nous captons comme ça les présences révolutionnaires et les changements d'époque et de classe. Qui le disait tel que le disait son papa. Imaginez un peu... en fait, c'est David qui a rencontré donc, ce street arter à Paris, parce qu'il dépose ses dessins dans le quartier de Belleville, Oberkampf, tout ça, la rue de Rivoli. Et quand il a vu ces dessins, c'est Marianne au long nez, il s'est dit que ça pouvait faire un bon visuel pour notre spectacle et que ça pouvait être une bonne... bonne cohérence, une bonne concordance avec le propos qu'on tenait dans notre spectacle. Du coup, on est parti avec lui. Et c'est un honneur pour nous de l'avoir avec nous ici à l'Union. Voilà. David a décroché un dessin, derrière il y avait les coordonnées, et donc il m'a appelé, il m'a posé la question, est-ce que je peux utiliser un de tes dessins pour notre communication, pour leurs pièces, aigreur et petites acidités. Je vois dans leurs pièces un aristocrate un peu décadent qui a des dettes, et deux bourgeois qui arrivent, qui sont ses créanciers, et qui lui prêtent de l'argent et qui viennent récupérer un peu l'argent, etc. On est totalement aujourd'hui dans l'époque contemporaine, quoi. Une œuvre d'art, que ce soit une pièce de théâtre, une peinture, un dessin, un livre, c'est toujours la forme qui sert le fond et voilà, c'est jamais que la forme ou que le fond. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux. Alors ça se fait inconsciemment, mais évidemment aussi consciemment, quoi. C'est un jeu entre les deux moitiés de cerveau. Hein. On arrête de remuer pour que ça brûle. Et on laisse l'émeute s'organiser en prétextant qu'on n'est pas au courant. Je n'ai pas envie d'une émeute, moi. Je n'ai pas envie d'une meute. Je veux que l'on me... On se retrouve un petit peu 1h30 avant pour se faire une italienne du texte, de l'ensemble du texte. Et après, on a une mise assez importante en nourriture, puisqu'on mange beaucoup pendant le spectacle. Donc il y a tout ce qui est fluide et solide à préparer. Et après, on chante, on a quelques chants dans notre mise en scène. Du coup, on essaie de se réaccorder à chaque fois avant de commencer. Une demi-heure à peu près avant de commencer le spectacle, avant l'ouverture du rideau. On part en loge, on finit de préparer notre mise sur le décor avant de l'installer sur scène et attendre le feu vert de Sonia pour entrer en scène. Voilà. J'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique. Sans craindre d'un important, les discours infâmes. Nous mettrons tout en commun, y compris vos femmes. Si nous agissons ainsi, c'est pour mieux saisir l'esprit d'une d'une république bien démocratique.